j'ai appris à connaître des échecs, j'ai appris à connaître la complexité de l'agir public et je ne me permettrai plus de faire de démagogie. En tout cas, au moins, j'ai acquis cette qualité-là. Et donc, j'ai fait des allers-retours entre les actions, l'action et le silence. Je veux le dire, de temps en temps, je m'en vais tout seul, avec l'accord de mon épouse, dans un coin pour me ressourcer, avec mon vélo, et puis je lis des bouquins. Et je me nourris à Hannah Arendt, à Lévinas, à Paul Ricoeur, à Emmanuel Mounier, des philosophes de la responsabilité. Hannah Arendt, qu'en est-il de ma responsabilité dans l'espace public? Lévinas, qu'en est-il de mon rapport à l'autre? C'est quand même d'autres questions que dire « je te promets ce que je ne peux pas tenir ». Et donc, c'est un retournement qui m'amène à beaucoup d'humilité à ce que je vais dire, mais beaucoup de détermination. Et je pense que, autant les élus auront pu être pendant une génération, notamment les 30 Glorieuses, des gestionnaires des budgets publics, c'est la moindre des choses, Catherine l'a dit, encore plus quand on fait comme Catherine, c'est bien. On peut être des bâtisseurs des temps modernes, vous savez, cet inconscient psychanalytique et inconscient qui fait qu'un élu veut laisser son empreinte. Pour laisser son empreinte, il faut faire des trucs pharaoniques. Eh bien, moi, je pense qu'il faut qu'on apprenne la modestie. La modestie d'animer le vivre ensemble. Et donc, d'essayer d'être exemplaire. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à parler de notre démarche, qui est une démarche collective. Le jour où j'arrêterai mon engagement de la vie publique, l'équipe continuera à travailler de la même manière dont je vais vous parler dans quelques instants. C'est aussi cette démarche qui m'a amené à signer et à cofonder ce que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, c'est-à-dire le pacte civique, qui a été co-construit par des associations de second degré, qui ne sont pas embrouillées dans des conquêtes de pouvoir. C'est des gens de Vie Nouvelle, Démocratie, Spiritualité et d'autres, qui ont considéré que c'était intéressant de mettre le citoyen au cœur de tout processus de transformation. Et le pacte civique auquel nous avons adhéré, et qui a fait l'objet d'un gros travail à partir des habitants sur la démarche Kingersheim ensemble, ma commune s'appelle Kingersheim, démarche qui est partie des citoyens, avec le soutien des élus et pas l'inverse, c'est dire la confiance qu'on porte au pouvoir d'agir des citoyens, ce que les Anglais appellent l'empowerment. Le pacte civique, c'est dire que si nous voulons changer profondément de société, si nous voulons favoriser ce qu'Edgar Morin appelle la métamorphose, ça ne viendra plus d'en haut. Ça veut dire qu'il faut travailler sur une société créatrice de sens. Nous mourrons du déficit de sens. Pourquoi, pour qui et pourquoi en deux mots? Que nous devons travailler une société sobre, sobre en matière énergétique, sobre dans le rapport au pouvoir, sobre dans la façon d'être avec les habitants. Que nous voulons travailler une société juste. Tant pis pour les inconforts et les démagogies et les particularismes et les communautarismes justes. Et une société fraternelle parce qu'au fond, c'est la valeur de toutes les valeurs. Et pour faire ça, nous ne disons plus que les politiques vont faire à la place des gens. Nous disons qu'il y a trois grands acteurs dans notre société. C'est les politiques qui doivent assumer leurs décisions, c'est les organisations, entreprises, associations, tout ce qui bouge au fond de la société. J'ai entendu votre intervention tout à l'heure. Et c'est les citoyens, les personnes. Et je ne crois plus en un seul instant que le monde va changer du haut vers le bas. Et que le monde va bouger, y compris notre pays, par les citoyens. Encore faut-il qu'on arrive à s'organiser, à avoir un débouché politique, qu'on puisse changer les choses, qu'on puisse travailler sur notre République, qu'on puisse imaginer un jour que les sénateurs ne voteront pas contre le cumul de mandats. Il faut quand même qu'on arrive un jour à cela. Et donc, c'est dans cet esprit que nous travaillons, et c'est dans cet esprit et sur la base d'une évaluation, en tout cas d'un constat sans concession de la démocratie aujourd'hui, qui est essentiellement électoral. C'est bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les élections, c'est une voix, une personne, c'est l'égalité démocratique, ça a été un saut qualitatif majeur dans l'histoire de l'humanité, mais lorsque la démocratie n'est quasiment qu'électorale, et que pour gagner les élections, on emprunte les mêmes ingrédients que dans les sociétés marchandes, c'est-à-dire la séduction et derrière automatiquement le désenchantement, la caricature et derrière automatiquement les simplismes et le populisme, et puis la posture et derrière automatiquement le discrédit des habitants par rapport aux élus, parce qu'ils se disent souvent les élus sont là parce qu'ils ont une posture politicienne juste pour conquérir le pouvoir, il ne faut pas s'étonner. Et quand la démocratie est essentiellement partisane, quand elle est jamais participative et jamais implicative, alors on voit que notre démocratie-régime, dont parle Pierre Ranzon-Vallon, elle est en crise. Démocratie-régime.
Et quand je parle de transition démocratique, on entend quoi? Les pays en émergence, mais on ne manque pas de culot. Parce que nous, qui sommes dans une démocratie régime en crise, on n'a plus que de démocratie le régime, des institutions que les gens ne contestent, le bulletin de vote que les gens désertent de plus en plus, et la défiance généralisée à l'égard des politiques. Il faut quand même être complètement aveugle de ne pas se rendre compte que ça. Il n'y a plus que les maires qui ont encore la confiance des habitants. Et encore, c'est en chute libre. Donc il y a un vrai problème de crise de responsabilité. Ayant pris conscience de ça progressivement, et pas au regard des résultats électoraux, il se trouve que dans ma commune, c'est une ville qui vote Sarkozy ou à droite à une grande majorité, et qui vote pour mon équipe au premier tour à une grande majorité. Donc ça veut dire quelque part, on m'a au moins installé, puisqu'on me posera la question du bénéfice, au moins installé la confiance. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas une décision, vous entendez bien, il n'y a pas une décision qui ne soit prise sans la phase décisive de réflexion, de concertation, de maturation avec les habitants. Alors, il y aura des gens de mauvaise foi pour dire le maire, etc. Oui, ben, le maire, il n'accepte pas que la démocratie soit l'addition des envies et des égoïsmes. Par contre, on a mis en place un dispositif sur lequel je viens maintenant pour dire qu'au fond, c'est une coproduction. Et pour cela, nous avons en 2004 lancé les États généraux permanents de la démocratie. Pour dire que la démocratie n'est pas au sens du verbe être, elle naît au sens de la naissance. C'est un terme très arendtien, le recommencer. À chaque fois qu'on met un agenda à un projet, la démocratie doit s'éclore. À chaque fois, il faut mieux informer, mieux débattre, mieux élaborer, mieux nous impliquer, mieux associer. Et donc, à partir de cette démarche des États généraux, nous avons en 2006 construit la Maison de la citoyenneté, qui est à la démocratie ce que la forge est au forgeron. La démocratie, c'est des pratiques ou c'est pas de la démocratie. Et puis nous avons construit, peut-être dans les questions, je rentrerai dans le détail, des séquences démocratiques exigeantes. J'ai coécrit un bouquin qui s'appelle « Faire renaître la démocratie vers un nouvel engagement citoyen » dans l'édition Chronique sociale, avec des consultants et des fonctionnaires territoriaux, pour précisément avancer l'idée de la participation des habitants et de la construction des séquences. Et le chapitre que j'ai écrit s'appelle « La haute exigence démocratique ». J'y reviendrai en